Je suis conteur et directeur artistique de la compagnie Les Argonautes du Pacifique. Ma vocation de conteur est arrivée très tardivement, à peu près à 30 ans. J'avais un autre métier qui ne me plaisait plus. Je cherchais ce que je voulais faire et j'avais propension à beaucoup rêver, à beaucoup planer, à m'inventer plein de films dans ma tête. Et la personne avec qui je vivais à l'époque m'a dit « Bah tiens, il y a un stage de conte. Toi qui aimes bien te raconter des histoires, viens voir ». J'y suis allé et j'ai eu la révélation, non pas de moi en tant que conteur, parce que je me suis trouvé très petit, très pas doué, mais j'ai eu la révélation de ce que portaient les histoires et du lien que ça créait avec les gens. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté mon ancien métier et je suis parti dans le monde du conte. J'ai commencé avec les tout petits parce que j'étais très flippé au début de raconter des histoires. Donc pendant 2 ans, j'ai tourné dans des quartiers dans le nord de la France. Après, je suis revenu en Calédonie et j'ai commencé à faire des petites créations. La première qui a vraiment bien marché, ça a été La Marchande de Fessé. Il y a eu un livre après. Puis très vite, j'ai voulu mêler le conte à d'autres arts. Donc à l'époque, on avait un collectif artistique qui s'appelait Les Enfants Migrateurs. On a créé une émission de télé-théâtralité où on a bossé à recueillir toutes les légendes urbaines, les rumeurs de Calédonie. On a fait une fausse émission de télé qu'on jouait sur le théâtre. Ça a été vraiment quelque chose de très très fort pour toute une équipe. Ça, c'est un des grands moments. Voilà, je me suis amusé toujours autour de la parole, mais après avec différents jouets, différents modules. Il y a beaucoup de gens qui m'ont influencé. D'abord, les personnes avec qui j'ai travaillé quand j'ai commencé à faire du conte. Comme ici, il n'y avait pas vraiment ce mouvement du renouveau du conte qu'on peut avoir en France, j'ai tout de suite voulu mélanger mon art à d'autres artistes. Et en travaillant avec eux, que ce soit avec les musiciens, les chanteurs, les gens qui font la langue des signes, les slameurs, ça a influencé ma manière de conter. J'avais besoin de ça. Dans mon parcours artistique, j'ai rencontré pas mal de difficultés. La première, c'était moi. La première difficulté, parce que j'avais aucune confiance en qui j'étais et en ce que je pouvais apporter. Moi, pendant des années, j'ai vomi avant de monter sur scène, même pour raconter des histoires aux petits. Ça a été la principale difficulté rencontrée, ces doutes, ces questionnements, cette peur intense, alors que j'avais l'envie de partager des choses, mais j'avais du mal à trouver ma place sur scène. Une fois que j'ai commencé à avoir confiance, une fois que la source était un peu plus claire, là, j'ai commencé de plus en plus à prendre mon pied sur scène et à chasser tous ces vieux démons et ces angoisses. À travers les contes, j'évite de faire passer des messages imposés. C'est pour ça qu'en général, j'évite les scènes pour me mettre au même niveau que tout le monde, qu'il n'y a pas de décor, qu'il n'y a pas de costume particulier. C'est-à-dire, je suis juste un passeur de parole comme vous l'êtes au quotidien. Et il faut revenir à cette parole-là plutôt que être derrière nos écrans et s'envoyer juste de la communication et non pas de la sensibilité. Ça, c'est la première chose que j'essaye de donner. Montrer la simplicité de cet art et que tout le monde a ça en lui.